News Family, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Let's go pour le débrief. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car c'est la Chelsea Team News. Les amis, le groupe est là enfin. On s'est requinqué, n'est-ce pas, de la défaite concoctée face à Liverpool. Là, on repart pour la Conference League face à Panathinaikos en Grèce. Ce sera en tout cas la première fois depuis pas mal de temps qu'on va aller jouer, n'est-ce pas, en Grèce. Et bien, pour la circonstance, notre coach, notre gaffe, Enzo Maresca, a en tout cas mis à jour la liste du groupe qui, n'est-ce pas, devait aller ou encore va, n'est-ce pas, en découdre avec l'équipe de Panathinaikos en Grèce. Alors, on y va déjà avec, n'est-ce pas, avec comme gardien de but. On remarque Robert Sanchez, Philippe Jorgensen qui revient des blessures, étant donné qu'il avait concocté, n'est-ce pas, une blessure dans le cadre de la trêve internationale avec son équipe danoise U21. Lucas Bergström. En défense centrale, on remarque la présence de Tosin Adarabioyo, Benoît Badiachile qui a fait en tout cas une très bonne entrée face à Liverpool et qui a mis, n'est-ce pas, Darwin Nunez dans la poche. En gros, on continue. Marc Cucurella qui revient, Axel Disasi, Renato Veiga. Donc, vous l'aurez compris, Reece James n'est pas là. On va, n'est-ce pas, savoir le pourquoi, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, cette publication de la liste. Au milieu, n'est-ce pas, de terrain, on a Enzo Fernandez, Kiernan Dewsbury Hall, Cesare Casadei, Carni Chukwuemeka, Samuel Raksaki comme milieu de terrain. Et en fin de compte, la liste des attaquants, on a Noni Madueke, Mikhailo Mudryk, Pedro Neto, Joao Félix, Christopher Nkunku, Jadon Sancho, Tyrick George, Marc Guiu, ainsi que Soumaïra Meuka. Voilà, pas Mbeuka, Meuka. Les amis, on est en train de se poser des questions. Pourquoi est-ce que certains éléments, n'est-ce pas, de l'effectif ne sont pas en tout cas concernés ou encore ne sont pas pris, n'ont pas été convoqués pour le match face au Panathinaikos? C'est là que moi je reviens pour en tout cas vous donner la réponse en quelques lignes, n'est-ce pas, de Enzo, en quelques lignes, n'est-ce pas, tirées de la conférence de presse réalisée par Enzo Maresca en prélude, n'est-ce pas, de la rencontre face à Panathinaikos demain en Grèce. Voilà, il commence déjà. Enzo Maresca dit ils sont tous disponibles par les gars à part les gars qui ne font pas partie de l'équipe soumise et Reece James. Les autres sont disponibles. Voilà donc Reece James. On a déjà donné, n'est-ce pas, la formule, en tout cas pour le garder encore pendant longtemps fit ou encore en forme. Cela veut dire que le gars ne va jouer que un seul match la semaine. Il va jamais jouer deux jusqu'à ce que le staff technique va constater que Reece James est en même d'enchaîner 2 matchs le week-end. Pour le moment, le corps ne le permet pas ou son corps ne le permet pas. Enzo renchérit pour dire nous essayons de partager les minutes en ce moment. On dirait qu'il y a des joueurs qui jouent en première ligue et en coupe. Ce n'est pas comme ça. En ce moment, c'est comme ça. Mais en général, ce ne sera pas le cas. Nous essayons de leur donner une opportunité. Là, en tout cas, il a répondu à la question de pourquoi est-ce que Nkunku n'est toujours pas titulaire avec cette équipe de Chelsea. Pourtant, il est en train d'empiler les buts. Il a répondu, ne croyez pas que l'équipe, en tout cas, est en train de favoriser un groupe ou défavoriser un autre en privilégiant, n'est-ce pas, un groupe pour la haute compétition pour ne pas manquer du respect à la Conference League. Enzo Maresca, il dit Philippe, il fait en tout cas, doit bien faire parce que nous avons besoin qu'il fasse bien. Parce qu'il doit mettre la pression sur Robert Sanchez. Nous avons besoin qu'il fasse un bon match parce que l'équipe en a besoin. Ça, en tout cas, ça revient à la piètre performance de Robert Sanchez face à Liverpool. En tout cas, à partir du moment où un entraîneur, il répond à une question te concernant, ça veut dire que tu as merdé. Et moi, je pense que
Enzo Maresca a en tout cas mis Robert Sanchez sur la sellette parce qu'il veut à ce que Georg Jensen puisse performer pour mettre la pression sur Robert Sanchez. Et moi, j'ai confiance en Georg Jensen parce que c'est quand même un gars qui a su prouver de sa valeur, n'est-ce pas, avec l'équipe de Villarreal en Espagne. Ok? Enzo Maresca, à propos de Mykhailo Mudryk, vous savez, il y a une polémique autour de Mykhailo Mudryk. Pourquoi? Parce que récemment, Mykhailo Mudryk est allé assister à un match de Ligue des Champions qui opposait, n'est-ce pas, Arsenal face au Shakhtar Donetsk. L'équipe de Shakhtar visitait l'équipe de Arsenal. C'est pour ça qu'il en a profité, étant donné que c'est à Londres, pour aller voir le match. C'est là que le directeur ou encore le responsable de Shakhtar qui lance une pique à Chelsea pour dire que si vous avez, n'est-ce pas, vous ne savez pas conduire, vous n'avez pas besoin d'une Ferrari. Les gars, c'était un scoop parce que là, Enzo Maresca répond sur Modric qui dit « Misha a joué dès le début contre les Wolves. Nous lui donnons quelques matchs. Ils veulent tous jouer dès le début, mais ce n'est pas possible. Il faut prendre des décisions. La semaine dernière contre Barreau, il a fait en tout cas, il a fait très bien. J'espère qu'il pourra faire un bon match demain. Dans le football, les choses changent rapidement. Ok, pour tous les joueurs qui ne sont pas débutants ou qui ne débutent pas en première ligue, cela ne veut pas dire qu'ils ne commenceront pas le match prochain. Demandez, quand nous leur donnons la chance, ils donnent tout. Donc, il calme un peu, n'est-ce pas, le jeu, parce que le président, encore le responsable du Shakhtar Donetsk, s'est un peu emporté. Parce que pour lui, Chelsea n'utilise pas, n'est-ce pas, à bon escient, les qualités de Mykhailo Mudryk. Mais là, Enzo essaie de tempérer pour dire qu'on donne de la chance aux autres. En fin de compte, je ne pense pas qu'avec Misha, ce soit un manque de confiance. C'est Misha, il a besoin d'améliorer certaines choses. Comme le reste, nous sommes contents de sa façon de travailler. Les amis, Chelsea va jouer demain face, n'est-ce pas, face au Panathinaikos. Alors, je profite pour vous donner ma petite compo parce que c'est important étant donné que là, on tient franchement une très bonne équipe. On va se baser sur ce qui s'est passé lors du match face à la Gantoise. On a eu à remporter la rencontre 4-2 à Stamford Bridge. Et là, on se déplace, n'est-ce pas, en Grèce où ça va être un peu chaud bouillant dans les stades. Ça va grogner, ce qui est évident. Ça va en tout cas chanter, ça va être chaud. Vous savez, la manière avec laquelle les supporters grecs, en tout cas, supportent leur club, c'est chaud bouillant. Il y a toujours de la bonne ambiance, ça pousse. Ça pousse en tout cas comme 12e homme leur équipe à la victoire finale. Alors c'est pour ça que moi j'ai concocté, n'est-ce pas, une compo assez en tout cas top. Parce que là je regarde que dans les perches, j'ai Georg Jensen. La ligne défensive composée de Malo Gusto, Axel Disasi, Benoît Badiachile, Renato Vega. Le box-to-box toujours composé de Cesare Casade et Kiernan Dewsbury Hall, parce que ces deux-là, ce tandem-là, a donné en tout cas une très bonne performance lors du match face à la Gantoise. La ligne d'attaque composée de João Félix en soutien de Nkunku, Pedro Neto comme ailier droit et Mykhailo Mudryk comme ailier gauche. Les amis, on a vraiment besoin en tout cas de se ressaisir, on a vraiment besoin de cette victoire parce que le dimanche, on va jouer Newcastle, qui sera encore une rencontre coriace de la Première Ligue. On a besoin de la victoire pour pouvoir, n'est-ce pas, se remettre, pour pouvoir en tout cas aborder la rencontre face à Newcastle en toute sérénité, en toute tranquillité. Pourquoi pas faire, n'est-ce pas, un match qu'il faut pour pouvoir compter sur notre appui, sur l'appui des fans, des supporters, afin de pousser l'équipe à la victoire. Vous savez très bien que à Stamford Bridge, l'équipe a du mal à se produire étant donné qu'il y a la pression derrière. Mais j'ose croire qu'on va pouvoir, n'est-ce pas, bien régler cette situation et pourquoi pas arriver à décompter la pression et remporter le match. Pour demain, face au Panathinaikos, on n'a pas droit à l'erreur parce qu'on est archi favori de cette compétition. C'est toujours bon de rajouter un trophée, n'est-ce pas, dans l'armoire ou encore de rajouter un trophée au musée du club
pour demain. En tout cas, je demande à Enzo Maresca de pouvoir aligner une très bonne, de pouvoir faire une très bonne composition. On ne doit pas se faire ridiculiser. Minimum 4-0, 3-0. Ça va en tout cas apporter un bon moral au groupe. Question d'aborder la rencontre du dimanche en toute tranquillité. Ce qui est évident, c'est que Reece James, Nicolas Jackson, Caicedo, Romeo Lavia, ils vont pas être de la partie parce qu'on est en train de manager le club. Et sur Cole Palmer, Enzo Maresca, il est clair. Il veut pas en tout cas permettre à ce que les joueurs puissent se blesser bêtement. Il protège les joueurs contre les blessures à répétition, des blessures récurrentes. D'où en tout cas la protection de certains cadres, parce qu'on ne peut pas se leurrer. Cole Palmer, c'est un cadre, c'est le patron de l'équipe, on le sait et on commence à le constater et on le comprend. D'où en tout cas la protection maximale. Si en tout cas on a une colonne vertébrale composée de Romeo Lavia, Reece James, Wesley Fofana, Cole Palmer, qui joue un match en une semaine, ça va être bénéfique pour nous, pour le groupe et pour la bonne performance. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. J'attends vos pronostics. Le football mérite d'être vécu. Ciao.